Bonne adoration. Peuple de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Peuple de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Alors le chant que je vais chanter a un message vraiment spécial dans ce chant. Et Dieu m'a chargé de vous dire de ne pas le laisser partir sans vous bénir. Alors, ce chant raconte une histoire pour tous les chrétiens qui vivent sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, je veux te louer de tout mon cœur. Je te célébrerai par mes chants, m'inclinerai face à ton sanctuaire pour recevoir tes pardons, Seigneur. Ô Père, je ne me laisserai pas égarer, loin de toi ni de tes commandements. Garde-moi de tomber au désespoir. Seigneur, je le sais, tu es fidèle. Oh non, 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 rien ni aucun autre pourrait m'impressionner dans ma foi. Je sais comment m'exprimer si on me demande de le prouver. Mon roi, laisse-moi parler de ton nom et faire le récit de tes merveilles, oh Seigneur. J'ai envie de crier au monde entier et parler de toi, de tes prodiges, comment tu m'as sauvé du péché lorsque j'étais perdu loin de toi, Seigneur. Je veux montrer à tous ceux qui souffrent qu'il y a de l'espoir en tes promesses. Tu as déjà tout payé pour nous. Tu sauves aujourd'hui s'ils viennent à toi. Oh non, 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 rien ni aucun autre pourrait m'impressionner dans ma foi. Je sais comment m'exprimer si on me demande de le prouver. Mon roi, laisse-moi parler de ton nom et faire le récit de tes merveilles. Si on me demande de témoigner ce qu'il a fait dans ma vie lorsque j'étais en danger, loin de lui, il m'a tendu la main, oh, oh, pour me
me sauver, pour me sauver. Il a donné sa vie sur la croix pour moi, pour me sauver. Je veux dire merci à ce Dieu plein d'amour. Je veux crier au monde entier comment il m'aime. Il m'a libéré, oh il m'a sauvé. Il m'a libéré, il m'a sauvé. Je veux dire merci à ce Dieu plein d'amour, plein d'amour. Je veux crier au monde entier comment il m'aime. Oh, il m'aime. Je veux crier au monde entier comment Jésus, il vous aime. Il vous aime. Oh, il vous aime. Je veux crier au monde entier comment Jésus, oui, il m'aime. Alléluia. Nous voulons remercier Eddie Wesh pour ce beau chant. Croyez-vous que Dieu vous aime? Amen. Amen. Comment ne pas remercier ce Dieu si grand? Nous avons 6 jours pour travailler, à penser à tous nos soucis, nos problèmes. Mais là, c'est le sabbat. Nous pouvons prendre le temps de contempler Dieu. Amen. 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 Nous allons louer le Seigneur au numéro 32, qui sera suivi du chant de prédisposition 531. Je vous invite à vous mettre debout. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons nous célébrons tes louanges. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec
131. Écoutez la paix du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous? Dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Je suis vraiment content pour ce privilège que j'ai pour vous parler de la part de notre Dieu. Point n'est besoin de vous dire, c'est une lourde responsabilité, puisqu'il faut transmettre le message de Dieu au peuple de Dieu. Donc, il fallait être réceptif à la voix de l'Éternel, se laisser pénétrer pour pouvoir, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, vous transmettre cette parole. Mais ce matin, la tâche est encore plus lourde parce que la manière que j'ai eu ce message, je vais devoir le livrer différemment de la façon que j'ai l'habitude de le faire. C'est pourquoi je vais demander aux musiciens de bien vouloir rester au poste, car pendant le message, nous allons chanter. Je demande aux chantres de rester également au poste. Et je réclame aussi, chers frères et sœurs, amis visiteurs, votre collaboration pour participer avec nous. Car ce matin, le message de Dieu est pour chacun d'entre nous. Ce ne sera pas une prédication formelle, mais nous allons ensemble méditer sur la parole de Dieu. Comme vous pouvez le constater, le texte de méditation, il n'y avait que des questions. Nous allons nous questionner ce matin. Mais par la grâce de Dieu, je souhaite que, après avoir posé à chacun, à soi-même, les différentes questions, que nous pouvons trouver une réponse
et prendre également une décision. Le titre du message, c'est la mission évangélique. Nous sommes tous concernés par la mission évangélique. Les visiteurs ici présents, adventistes ou non, votre présence en ce matin n'est pas due au hasard. Et cette parole que vous allez écouter, immédiatement, vous êtes appelés à partager cette parole. Vous êtes déjà d'emblée dans la mission évangélique également. Car une fois que vous écoutez la bonne nouvelle, il faut la partager aux autres. Nous allons commencer notre méditation ainsi. Nous venons de chanter un chant très significatif. Je ne sais pas si vous avez pesé sur les mots. Je vais attirer votre attention. Regardez le numéro 2. Ça dit « Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent. » Posez-vous la question. Nous avons une mission pour prêcher le monde entier. Et puis, il meurt de froid, de soif, de faim. Il nous appelle, mais en vain. Posons-nous la question, où sommes-nous dans la mission? Est-ce que la mission est accomplie? Ou est-ce que nous devons nous questionner pour accomplir la mission? C'est-à-dire, fixer les points faibles, redressons-nous si nous sommes courbés, car nous devons, coûte que coûte, accomplir cette mission, sinon nous perdons notre temps ici. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Encore une fois, des questions. Et ces questions doivent vous interpeller ce matin. Ne peut-il pas compter sur vous? Jésus ne peut-il pas compter sur moi? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour? Très important. Si vous vous posez la question, je souhaite par la grâce de Dieu, avant de sortir ici, que vous puissiez répondre à la question et prendre position pour Dieu. La mission évangélique, chers amis, nous a été donnée par Jésus-Christ. Si nous devons parler de mission, il y a un texte que nous ne pouvons pas passer à côté. Un texte que vous connaissez tous dans Matthieu, qui dit comment? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aimerais que vous vous transportez dans le temps de Jésus. Jésus vous donne cette mission, il vous dit d'aller faire de toutes les nations. Certainement, vous avez des questions à poser à Jésus. Jésus, toutes les nations? Est-ce que ça implique? Vous allez commencer votre question comme ça. Mais dans Marc nous donne un peu plus de précision. Il nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il y a plus de précision ici dans ce texte, car il est dit à tout le monde. Donc déjà, la première personne que vous rencontrez, vous devez lui prêcher la bonne nouvelle. Et si vous avez encore des doutes au sujet de à qui encore, mais là maintenant il vous dit à toute la création. Une grande responsabilité. Donc, en d'autres termes, partout où vous passez, même si vous êtes chez vous ou ailleurs, à l'école ou au travail, trouvez une façon quand même pour prêcher cette bonne nouvelle. Car vous devez la prêcher à toute la création. La responsabilité est grande. Mais j'aime mieux encore, chers amis, le texte que nous trouvons dans Apocalypse 14, verset 6. Vous savez que l'Église adventiste, nous prêchons le message des 3 anges.
Alors il est dit dans Apocalypse 14, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile, soulié évangile éternel, chers amis, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Donc cet évangile éternel, chers frères et sœurs, ne fait exception de personne. Chers amis visiteurs, vous qui nous visitez en ce matin, ce message s'adresse à vous. Dieu a voulu en ce matin que vous soyez ici pour écouter cette bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle s'adresse à vous. Cette bonne nouvelle s'adresse aussi à nous. Quand il n'y a pas de sauver une fois pour toutes, nous devons toujours étudier cette parole. Un évangile éternel. Chers frères et sœurs, cet évangile a existé avant même la venue de Jésus. Cet évangile existe même avant Adam et Ève, car cet évangile est éternel. Mais c'est quoi cet évangile? Si cet évangile est éternel, c'est quoi cet évangile? Que nous devons l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, toute langue. Nous allons voir ça. Quand le premier ange nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Chers frères et sœurs, nous disons que nous sommes adventistes, nous prêchons le message des trois anges. Nous devons bien connaître le message. Si on nous pose des questions, qu'est-ce que nous prêchons, pour être en mesure de le dire? Qu'est-ce qui nous distingue des autres dénominations, pour être en mesure de le dire? Nous devons avoir la crainte de Dieu, non pas parce que nous avons peur de Dieu, mais parce que c'est un être suprême. Nous lui devons la révérence. À travers toute la Bible, chers frères et sœurs, nous voyons que la crainte de l'Éternel, il n'y a que des bénédictions, il n'y a que des bienfaits. Nous devons lui donner gloire. Depuis toujours, chers frères et sœurs, l'adoration, la gloire à Dieu a toujours été un problème. C'est pourquoi Lucifer a péché, car il voulait lui aussi recevoir l'adoration, la gloire. Mais ici, il est dit que nous devons adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui adorent n'importe quoi. Mais nous autres chrétiens, nous qui observons la parole de Dieu, qui nous devons adorer? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Si vous n'avez pas créé, je ne peux pas vous adorer. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel mène à la vie. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est bien d'avoir la crainte de l'Éternel? Dieu ne veut que notre bonheur. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car si vous craignez Dieu, l'Éternel va augmenter vos jours. Si vous craignez Dieu, l'Éternel vous donnera la vie éternelle. Si vous avez la crainte de l'Éternel, vous allez haïr le mal. Si vous avez la crainte de l'Éternel, vous serez sage. Vous voyez, la sagesse, ce n'est pas dans les études. Sinon, tous les docteurs, tous les scientifiques, ils seraient tous des chrétiens. Mais quand ils commencent à étudier, eh bien, leur tête commence à enfler comme ça, et puis bon, ils tournent le dos vers Dieu, automatiquement. Mais si vous avez la crainte de l'Éternel, même si vous avez la connaissance, vous allez adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donnez-lui gloire. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention. Regardez, il est dit l'heure de son jugement. Ce n'est pas mon jugement qui arrive,
ou qui est arrivé, ce n'est pas ton jugement, mais c'est le jugement de Dieu. Ah, ça vous interpelle. Oui, depuis dans le ciel, Satan juge Dieu. On va dire Lucifer juge Dieu. Comme quoi c'est pas bien que c'est lui seul qu'on adore. Lui aussi il mérite l'adoration. Au jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, tu ne mourras point. En disant cela, il accuse Dieu comme étant un menteur. Car Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il disait que, mais non, c'est parce que Dieu voit que si tu manges, tes yeux s'ouvriront. En sorte que Dieu serait aussi égoïste, c'est comme Dieu ne veut pas notre bonheur. Satan accuse. Mais nous devons prendre position, nous devons libérer. Le texte Apocalypse 14, verset 7 nous dit que l'heure de son jugement est venue. Vous voyez, c'est pas sera venu, c'est est venu. En d'autres termes, chers amis, dans Romains, nous lisons ce qui suit, qui nous donne un peu plus d'explication. C'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste pour tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En d'autres termes, Dieu est juste. Satan ne peut plus accuser Dieu comme étant un Dieu injuste, un Dieu méchant, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Les anges dans le ciel, nous sommes témoins que Dieu est amour, puisqu'il a livré son Fils pour nous sauver. Et ceci, c'est très important. Le sacrifice du calvaire, chers amis, révèle le caractère de Dieu. Maintenant, nous sommes tous témoins, car nous avons la parole de Dieu qui nous révèle cette vérité. En d'autres termes, une fois que vous connaissez cette vérité, vous devez maintenant choisir. Satan accuse Dieu. Dieu a matérialisé son amour par l'intermédiaire de son Fils. Maintenant, vous devez choisir. Vous devez libérer. Nous entendons souvent les gens dire, si Dieu est présent, si Dieu est tout-puissant, pourquoi il a laissé les tremblements de terre? Pourquoi il a fait ci? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il y a tant de méchanceté? Pourquoi? Nous sommes en train de juger Dieu. Nous l'accusons. Mais Dieu, il a prouvé son amour en envoyant son Fils. En sorte qu'aujourd'hui, à cause du péché, vous étiez aussi condamnés, mais vous pouvez avoir la justice si vous avez la foi en... Nous devons aller dire aux autres d'avoir la foi dans le sacrifice de Jésus pour qu'eux aussi, ils échappent à la condamnation. Car Christ est mort à notre place. Nous allons rapidement voir le message du premier ange en 3 phases. Nous n'aurons pas le temps de parler du message du deuxième ange, du troisième ange, mais nous allons nous contenter du message du premier ange. Le premier ange a un évangile éternel, et cet évangile, c'est pour tous les temps, puisque c'est un évangile éternel. Et cet évangile, chers amis, c'est quoi? Cet évangile, c'est que Dieu est amour. Depuis toujours, Dieu a toujours été amour. Dieu est amour et Dieu sera toujours amour. On dirait que ça ne vous dit rien. C'est parce que Dieu est amour, justement, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Mais Satan accuse Dieu. Il accuse cet évangile, d'abord, c'est pour tous les peuples. Nous allons voir la deuxième phase. Qui on a accusé? On a accusé Dieu.
Satan accuse Dieu comme quoi si Dieu est tout puissant, pourquoi nous souffrons sur cette terre? Quelle est l'inculpation qu'on lance à Dieu? Peut-on avoir confiance en ce Dieu? Aujourd'hui, nous avons une responsabilité, car Dieu nous veut comme témoins. Nous devons glorifier Dieu comme témoin de son caractère et de son action. Pour pouvoir glorifier Dieu dans son caractère, vous devez connaître Dieu. Vous devez être témoin de son amour. Vous devez vous laisser transformer par sa parole pour pouvoir témoigner aux autres. Et la troisième phase, rapidement, nous voyons que nous devons adorer. Et nous l'avons déjà dit, adorer pourquoi? Parce que Dieu nous a créés. Il a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons ses. Vous ne me suivez pas. Dieu veut que nous soyons ses témoins. Vous devez témoigner l'amour de Dieu aux autres. Regardez quand Jésus avait donné la mission aux disciples. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Dans Acte 1er, verset 8, lisez avec moi. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la... Chers frères et sœurs, beaucoup disent qu'ils sont témoins de Jéhovah. Mais cependant, ils ne veulent pas être témoins de Jésus-Christ. C'est qui a donné cette instruction-là? C'est Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'abord, vous devez être témoin de Jésus. C'est Jésus qui révèle le Père. C'était une parenthèse. Peut-on avoir confiance en Dieu, chers frères et sœurs? Chers frères et sœurs, adventistes du 7e jour, peut-on avoir confiance en Dieu? Dans les moments de détresse, peut-il nous sauver? Vous devez avoir la conviction. Hein? Dans les moments de détresse, peut-il nous sauver? Peut-on être en paix si Dieu est avec nous? Est-ce que vous y croyez, chers amis? Dans Romains 10, versets 12 à 13, il est dit: il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Car, chers frères et sœurs, le mot invoquer, c'est comme si c'était votre dernier soupir. Vous n'avez plus d'autre espoir. Mais vous décidez de placer votre confiance en Jésus. Et quand vous décidez de placer votre confiance en Jésus, le dernier souffle qui vous reste, là vous allez dire: Jésus, sauve-moi! Et à l'instant même, puisque vous avez cru, vous serez sauvés. Mais il faut quoi? Chers frères et sœurs, je ne peux m'empêcher de penser à ce lépreux. Ce lépreux dans Marc 1er, verset 40, vous pouvez le regarder à la maison. Vous le savez très bien qu'un lépreux ne pouvait pas être en public. Il devait vivre comment? En quarantaine. Car selon la loi, si vous vous retrouvez parmi les gens, ils peuvent vous lapider. Vous devez avoir une cloche partout où vous passez. Quand les gens vous voient, ils vous fuient. Mais là, cet homme, ce lépreux, nous raconte Marc, il se cachait, il ne pouvait pas être en public, mais il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus, mais il ne pouvait pas aller trouver Jésus. Il y a toujours un obstacle, chers frères et sœurs. On veut aller trouver Jésus, mais il y a un obstacle. Jésus est toujours entouré de plein de gens, d'une foule.
Mais il ne peut pas se présenter devant Jésus. Oh, c'est sa dernière chance. Il a tout dépensé, il n'y a pas de médicaments. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, chers frères et sœurs, a pris une grande décision. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous demander si vous aussi, vous avez des problèmes, tant sur le plan spirituel ou matériel. J'aimerais que ce matin, vous invoquiez le nom du Seigneur. Car je vous donne la garantie, si vous y croyez, la façon que vous êtes rentré ici, vous allez sortir différemment. Votre problème va être solutionné. C'est lui-même Dieu, chers frères et sœurs. Pourquoi ce lépreux qui ne pouvait pas trouver de solution ailleurs, il a seulement entendu parler de Jésus. Voilà, Jésus passe. Un petit rappel, nous sommes dans le sabbat et nous sommes dans la maison de Dieu et nous y croyons que Dieu est présent. Oui ou non? Est-ce que Dieu est présent, chers frères et sœurs? Oui ou non? Alors imaginez que Jésus est en train de passer dans l'allée. Vous avez des problèmes. Pensez à vos problèmes. Jésus est en train de passer et imaginez ce lépreux. À votre place, il est assis dans l'assemblée. Jésus passe. Mais il ne peut pas se montrer, car sinon vous allez le lapider. Alors, il lance son dernier cri. Il lance son dernier cri, il n'a pas d'autre choix. Jésus! 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 Si tu peux, si tu veux, tu peux me rendre pur. Chers frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu veut toujours ce qui est meilleur pour nous. Et qu'avait répondu Jésus? Je le veux, sois pur. Et à l'instant même, il fut guéri. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas faire de même pour vous. Amen. Nous allons chanter. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Invoquez-moi. Premier et deuxième. Invoque-moi du sein de la Chers frères et sœurs, je vous invite à chanter comme si c'était la dernière fois. La puissance te sauvera. C'est Dieu qui porte au croix sa promesse. Bientôt sa voix l'exaltera. C'est Dieu qui porte au croix sa promesse. Bientôt sa voix l'exaltera. Si tout est sombre, on ne perd pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Amen, chers frères et sœurs. Même au milieu de l'orage, demeure, quoi? Quoi seulement? Il ne faut pas oublier ça, chers frères et sœurs. Nous servons un Dieu d'amour. Dieu veut nous délivrer. Il nous demande seulement de l'invoquer. Mais le texte de méditation, il y avait une question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas? Parce que, n'oubliez pas, nous parlons toujours de la mission. Hein? Nous devons aller dire aux autres. Mais comment les autres du dehors, ils peuvent eux aussi invoquer le nom du Seigneur en qui ils n'ont pas cru? Quand nous venons de voir, il faut avoir la foi pour invoquer le nom du Seigneur. Et c'est à qui cette responsabilité d'aller dire aux autres? C'est à nous autres. Premièrement, nous devons être convaincus nous-mêmes que Dieu va les délivrer
et que Dieu nous a délivrés pour que nous puissions aller leur dire, pour donner ce message. Mais s'ils n'ont pas cru, ils ne peuvent pas invoquer. Mais pour qu'ils puissent croire également, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut qu'ils entendent. Pour croire, il faut entendre quoi? La parole de Dieu. Quand dans Romains, il est dit, Romains 10, 17, « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, regardez, chers frères et sœurs, Dieu a déjà fait ce qui est nécessaire. Il a déjà payé le prix. Le texte nous dit, si nous l'invoquons, nous serons sauvés. Mais pour pouvoir l'invoquer, il faut avoir la foi, il faut croire dans le sacrifice de Jésus. Mais pour croire, il faut entendre parler de Jésus. Il faut entendre la parole de Dieu. Et ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est notre mission. Regardez ce que Jésus avait dit, chers frères et sœurs. Jésus était ému de compassion en voyant la foule. Qu'est-ce qu'il a dit? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le chant qu'on vient de chanter, les brebis nous appellent en vain. Nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que nous faisons à Montréal? Est-ce que nous prêchons la parole de Dieu? Ça veut dire, chers frères et sœurs, même si nous disons, oh, les Québécois, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, mais il y en a qui attendent. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Il y en a qui attendent. S'ils entendent, ils vont croire, et eux aussi, ils vont invoquer le même Dieu que nous servons. Est-ce que Dieu ne peut pas compter sur nous? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui... Donc nous devons prêcher la parole. Paul nous dirait, est-ce que chacun d'entre vous ici, vous avez la conviction que vous êtes en mesure de prêcher? Vous n'êtes pas obligé de venir sur la chair pour prêcher. Il y a différentes façons de prêcher. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en mesure de prêcher? Oui ou non? Vous n'êtes pas sûr? Chers frères et sœurs, si vous avez l'amour pour Jésus, vous ne pouvez pas prêcher? Si vous aimez, regardez, une jeune fille, un jeune homme qui aime sa blonde ou qui aime son chum, il ne va pas raconter à quelqu'un d'autre comment il est bon, comment il est beau, comment il est sexy. Parce que vous l'aimez. Si votre parent vous dit non, ne sortez pas avec ce jeune homme, vous allez dire, mais maman, il est gentil, il est beau, il est ceci, il est cela. Parce que vous l'aimez, vous trouvez plein de raisons. Mais si vous aimez Jésus, vous n'allez pas trouver une raison pour prêcher aux autres. Apôtre Paul nous dit, l'amour de Christ nous. Chers frères et sœurs, la prédication de l'évangile est une folie. Mais pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une... La grande question ce matin, est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous avez la conviction d'être sauvés? Vous avez la conviction d'être sauvés? Chers frères et sœurs, je vous parle. Et c'est à travers les textes bibliques. Ce ne sont pas mes questions. Dieu est en train de nous questionner. Et vous devez répondre à la question. Car Dieu veut vous toucher en ce matin, en sorte que quand vous sortez d'ici, vous soyez des missionnaires. Vous prenez votre responsabilité pour prêcher aux autres. Si vous êtes sauvés, vous ne pouvez pas rester assis ici et laisser les autres périr au dehors. Quand Jésus a déjà fait le sacrifice le plus ultime, il a versé son sang à la croix de façon la plus ignominieuse. Aujourd'hui, vous êtes assis dans votre confort. Il demande une petite chose. Prêcher aux autres. Dire qu'il revient. Dire qu'il est un Dieu d'amour, afin que les autres aussi, ils peuvent bénéficier de sa grâce. La prédication de l'évangile, chers frères et sœurs, est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Êtes-vous sauvés en Jésus-Christ, chers frères et sœurs? Êtes-vous sauvés en Jésus-Christ, chers jeunes? Chantons ensemble. Jésus sauvé.
Est-ce que vous connaissez ce chant? Vous allez l'apprendre. Jésus sauvé, c'est pas compliqué. Jésus sauvé. Tout le monde qui a cherché à délivrance, chantez. Jésus sauvé. Les moindres sans secours. Jésus sauvé. Jésus sauvé. Matin, pas gagné. Monde qui bon contrôle, parler avec Jésus. Mandez Jésus pour sauver. Sans secours, problème ou bien pas sorti avec le matin. Sauvé, moi t'amener dans péché, bien loin la paix, bon Dieu. Non, moi qui t'ai tout taché, t'as coulé sans laver. Jésus qui t'a éveillé. Les littéraires moins, les vinis tout suite et des blisseaux, fais-moi Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moindres sans secours, Jésus sauvé. Frères et sœurs, moun mourir pas qu'on louer l'Éternel. Moun mourir pas qu'à chanter les bienfaits de l'Éternel. Si nous vivons, c'est pour nous louer dans l'Éternel, dit ça le fait pour nous. S'il sauve nous, ramasse ses caractères, nous dit Jésus sauve nous. Par contre, pour qui ça ne va pas chanter, Jésus sauve nous, et puis nous camper, Jésus sauve. C'est pour nous chanter Jésus sauve nous. Deuxième couplet. Moun qui n'a péché cherché, Jésus voulait sauver ou pour le porter avec amour, tout fardeau qui toi lourd, la sauver ou dans tempête, la cacher ou toujours, fortifier ou non. La sauver ou Jésus sauvé, Jésus sauvé, Jésus sauvé, Jésus sauvé, on chante. Les moindres sans secours, Jésus sauvé, Jésus sauvé, Jésus sauvé. Secours, Jésus sauvé, Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moindres sans secours, Jésus sauvé, Jésus sauvé. Chers frères et sœurs, Jésus sauve-nous. Jésus sauve-nous. Amen. Amen. Je connais que tu as crié, ma fait l'aide là. Les bon Dieu t'a bon message, j'en ai crié déjà. Mais plutôt me crier, je dis, je vais crier les Jésus tourné. Amen. Chers frères et sœurs, si nous besoin sauver, c'est confiance pour nous gagner Jésus.
Jésus mourit pour nous. Délivrance là, c'est juste prendre la foi de nous. Nous devons être sûrs d'être sauvés pour pouvoir aller dire aux autres, mais belle bagaille qui est dans Jésus. Si nous n'avons pas de conviction, qui je ne peux faire dire l'autre ça? Nous devons être sûrs d'être sauvés. Chers frères et sœurs, il y a un pile jeune, l'église là. Il faut qu'on veut baptiser. Pourquoi? Parce qu'ils disent, il y a des choses au dehors qu'ils doivent faire avant d'entrer. Jésus aime nous, chers jeunes. Dieu nous aime. Il a versé son sang. Nous, par contre, qui ça qui a passé demain? Ce message, c'est pour vous. Vous qui avez fait le déplacement pour venir ici pour entendre la parole de Dieu, ce message s'adresse à vous. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez si ce n'est pas votre cœur. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous ne savez pas ce qui va se passer cet après-midi. Vous pouvez être accidenté. Je ne l'aurais pas souhaité. Mais Dieu a déjà versé son sang. Il vous demande seulement de l'évoquer. Mais pour pouvoir l'évoquer, il faut avoir la foi. Mais pour avoir la foi, il faut entendre la parole de Dieu. Mais pour que la parole puisse être prêchée, nous autres, nous devons aller dire aux autres ça. Chers frères et sœurs, comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Car la parole de Dieu, on ne peut pas décider de par nous-mêmes pour aller prêcher cette parole. Souvenez-vous des disciples, malgré que c'est le maître lui-même qui leur avait dit d'aller, faites de toutes les nations des disciples, il leur avait dit, attention, Fontitan, restez à Jérusalem. Jésus voulait nous prêcher, mais restez en dedans bac là, restez en dedans l'église là. Pas abandonner l'assemblée. Parce que c'est là, vous recevrez une puissance. Lorsque nous recevons la puissance là, la voyez. Mais si vous n'avez pas de puissance, pourquoi aller? Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que c'est Dieu qui envoie. Et aujourd'hui, il vous appelle. Je ne sais pas si vous avez senti l'appel de Dieu à chacun d'entre vous. Dieu vous appelle. Il veut vous envoyer. Mais avant que Dieu vous envoie, Dieu ne peut pas faire quelque chose avec nous. Lisez avec moi. Tant qu'il n'a pas fait quelque chose, on reprend la phrase. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec nous tant qu'il n'a pas fait quelque chose pour nous. Dieu ne nous donnera pas les dons de l'esprit si nous ne sommes pas purifiés par Dieu ne nous délivrera pas de la maladie si nous ne lui demandons pas de nous délivrer du péché. Car l'intervention de Dieu, le péché fait obstacle. Mais Dieu veut justement nous utiliser. Dieu nous appelle et Dieu vous promet qu'il va vous pardonner tous les péchés. Dieu vous promet son Saint-Esprit comme puissance pour prêcher cette parole et Dieu veut vous transformer à son caractère pour que quand vous allez prêcher aux autres, mais ce n'est pas vous qu'ils vont voir, mais c'est Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en vous, chers frères et sœurs, vous pouvez aller dire aux autres, vous n'aurez pas besoin d'avoir peur, car c'est Christ qui combat pour vous. Chers frères et sœurs, si vous voulez que Jésus règne en vous, nous allons chanter avec conviction, Jésus doux maître, règne sur moi. Pesez sur les mots, car ces paroles font partie du message. C'est le message de Dieu à votre égard. Premier et dernier couplet. Jésus doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile
Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il t'enflamme et jour et nuit. Vous venez de chanter « Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit ». Vous venez de dire « Je m'abandonne, Jésus, à toi ». Si tel est votre désir, je vous demande de vous lever. Mettez-vous debout en signe d'abandon à Dieu. Si vous vous abandonnez à Dieu, vous voulez qu'aujourd'hui, dès à présent, que Dieu règne en vous. Votre geste, Dieu prend note. Dieu prend note. Il vous a promis son Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons demander au premier ancien de prier. Nous allons justement lui demander de nous donner son Saint-Esprit, de nous purifier de nos péchés et qu'il nous envoie pour prêcher cette parole. Et j'en suis sûr, si vous vous abandonnez à Jésus, Dieu est déjà décidé à vous envoyer. Car si vous vous abandonnez à Jésus, dis-je, si vraiment vous voulez être dans ses mains l'argile, si vraiment vous voulez être docile, son prisonnier, alors, chers frères et sœurs, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, mon frère. Jésus t'appelle, ma soeur. Si vous y croyez, dites Amen. Jésus t'appelle, ma soeur. Si vous y croyez, dites Amen. Amen. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je demande d'abord à ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême, ceux qui ont senti ce besoin que Dieu leur a touché, leur a parlé en ce matin, et qu'ils ont besoin de prière pour que Dieu leur donne le Saint-Esprit afin de sceller leur engagement. Et à la prochaine cérémonie de baptême, qu'ils prennent leur engagement avec Dieu. J'appelle d'abord ces gens-là à faire le déplacement pour venir par devant, tandis que nous chantons « Entends-tu, Jésus t'appelle ». Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à toi. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Chanter la deuxième strophe. Encore une fois, je lance cet appel à ceux qui ne sont pas encore baptisés. Nous allons prier pour vous, pour que Dieu vous protège, pour que Dieu vous donne son Saint-Esprit. Si vous entendez la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur en ce matin. Les vanités de la terre, le monde vil et ton père ont assez longtemps, mon frère, rempli ta vie et ton cœur.
Nous allons maintenant chanter la 3e strophe. J'invite les membres d'église qui ont senti cet appel, ceux qui veulent renouveler leur engagement, ceux aussi par la foi, comme ce lépreux, ils ont un problème matériel ou spirituel. Ils veulent faire cette déclaration à l'Éternel. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me pardonner. Si tu veux, tu peux effacer ce problème de dette que j'ai. Si tu veux, Seigneur, tu peux me guérir de ma maladie. Si tu veux, Seigneur, tu peux me délivrer de tout ce qui me fait mal. Car Dieu est amour. Il est prêt à le faire. Je vous invite donc à vous avancer. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Frères et sœurs, nous allons chanter la 4e strophe, c'est la dernière. Et c'est un dernier appel. La parole de Dieu, par l'intermédiaire de l'esprit de prophétie, nous fait savoir que cet évangile, ce sont les jeunes qui vont la terminer. Encore une fois, je lance cet appel. Est-ce qu'il n'y a pas un jeune, une jeune, parmi vous qui n'a pas encore reçu le baptême, ce matin qui veut prendre cette décision pour la gloire de Dieu? Ce n'est pas pour plaire aux autres, car vous ne savez pas ce qui arrivera demain. C'est un dernier appel, c'est la dernière strophe. Aujourd'hui, c'est la voix de l'Éternel que vous écoutez. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous chantons la dernière strophe et nous allons nous mettre à genoux. Que ceux qui ont la foi, que ceux qui cherchent une délivrance, qui regardent à Jésus et déposent les problèmes devant Jésus, et Jésus va vous délivrer. Au nom de Jésus, chantons. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. À genoux pour la prière. Si nos amis visiteurs veulent qu'on prie pour eux, ils peuvent lever la main là où ils sont. Nous allons adresser une prière à l'Éternel en leur faveur également. Prions le Seigneur, chers amis. Gloire, honneur, louange appartiennent à notre Dieu d'éternité en éternité. Merci Seigneur pour la manifestation de ton amour ce matin, ce midi, au sein de ton peuple. Merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants, des ambassadeurs, des ambassadrices pour toi. Merci de ce que tu nous as enrôlés dans cette belle armée,
cette armée qui a la mission évangélique. Merci d'avoir fait de nous des prédicateurs de l'évangile. Merci Seigneur de ce que tu as manifesté ton amour sur la croix en envoyant ton Fils unique mourir pour donner la vie éternelle. Ce matin, nous avons entendu ta parole, nous avons entendu ton message et nous voulons répondre à ce message. Et beaucoup d'entre nous ont fait le déplacement pour avancer par devant la chair, signe d'amour envers toi. Et nous voulons renouveler notre alliance avec toi, Seigneur. L'alliance que nous avons conclue avec toi lors de notre baptême. Ce midi, nous voulons renouveler cette alliance. Et nous voulons nous demander, Seigneur, d'enlever en nous la négligence, la nonchalance qui nous enveloppe et qui nous empêche de faire ton travail, qui nous empêche d'accomplir la mission que tu nous as confiée. Ce midi, Seigneur, donne-nous l'amour des âmes, donne-nous d'aller prêcher l'évangile, donne-nous d'appliquer une méthode pour pouvoir partager notre foi à ceux qui nous côtoient au travail, à l'école, à la maison, au métro, partout où nous sommes, Seigneur. Aide-nous à témoigner pour toi. Aide-nous à témoigner ton amour que tu as déjà manifesté pour l'univers entier. Ce midi, nous voulons te présenter les jeunes de l'Église qui sont encore réticents et qui ne veulent pas encore s'approcher en pleine eau pour prendre la décision de marcher avec toi, pour sceller leur alliance avec toi dans les eaux du baptême. Te demandons, Seigneur, de continuer ton travail dans leur cœur, afin qu'un jour qu'ils puissent ouvrir la porte de leur cœur et que Jésus puisse y entrer et faire sa demeure, et que ces jeunes de l'Église, Seigneur, deviennent des piliers dans ton œuvre. Bénis les autres qui ont déjà fait et qui ont déjà pris cet engagement, que tu leur donnes, Seigneur, la force nécessaire de pouvoir témoigner pour toi. Ils veulent renouveler cet engagement avec toi ce midi, Seigneur. Donne-leur le zèle missionnaire, afin que partout où ils sont, ils puissent prêcher la parole, cette parole qui sauve, cette parole qui délivre. Bénis ton Église, Seigneur, bénis ton peuple. Au milieu de ton peuple ce matin, il y a des amis visiteurs. Assurément, tu as touché leur cœur par ton Esprit Saint. Tu demandes au Seigneur de les aider à pouvoir prendre une décision de marcher avec toi, Seigneur. Bénis-nous, transformez-nous en salut. Nous te prions ainsi. Au nom de Jésus, qu'elle soit la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence, des maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Favoriser la sortie, nous allons chanter Quelle assurance, je suis sauvé. Non, c'est pas non, c'est chant d'espérance, c'est pas Quelle assurance, c'est mon cantique que c'est mon histoire. Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné.